Bonsoir, chers élèves. J'espère que vous allez bien. Dans le cours d'aujourd'hui, on va aborder donc une partie sur les transformations, à savoir les similitudes, les nombres complexes, mais pratiquement, bon, généralement donc sur les transformations, sur les similitudes. Donc, on va faire une partie résumée donc de la leçon. Donc, donner quelques détails et quelques points, et quelques techniques sur comment déterminer donc la nature d'une similitude. Et on essaiera aussi de voir quelques propriétés, comme quoi, comme les composés, comment déterminer donc un composé de deux similitudes et comment, à partir de l'expression analytique, comment donner la forme complexe d'une similitude. Et lorsqu'on a une forme complexe d'une similitude, comment donner sa nature et ses éléments caractéristiques. Et on traitera aussi sur comment déterminer l'image d'une droite par une similitude, comment déterminer aussi l'image d'un cercle par une similitude. Et à la fin, on va essayer de traiter quelques exercices sur donc, cette leçon. Donc, sans tarder, on va démarrer avec l'expression réduite, ou bien la forme complexe d'une similitude. Donc, ici, expression complexe d'une similitude. Donc, ce qu'il faut savoir sur donc, les transformations, c'est qu'une similitude, c'est une application du plan dans le plan qui a pour tout x d'affixe, pour tout x, c'est une application du plan dans le plan, qui a pour tout x, tout point m d'affixe z, m associe le point m' d'affixe z', tel que, tel que z' égale a z plus b. Donc, c'est ça l'expression complexe d'une similitude. Donc, l'expression complexe une similitude, en réalité, c'est une application du plan dans le plan qui a tout point M d'affixe Z associé le point M' d'affixe Z'. Cela veut dire quoi? Que l'image de Z2 est tout simplement Z'. L'image du point est le point M', avec M le point d'affixe Z2, M', le point d'affixe Z'. Maintenant, ça, c'est une transformation, une similitude. Maintenant, cette transformation peut avoir comme nature une homothétie, translation, rotation ou bien similitude plane recte. Maintenant, on va essayer de voir dans quel cas on a une translation ou bien une homothétie, mais dans quel cas on a une rotation ou bien une similitude plane recte. Maintenant, on va commencer d'abord par exploiter l'expression qui est là et la forme complexe. Et maintenant, tout dépendra donc de cette expression pour savoir si c'est une translation, une homothétie, une rotation ou bien une similitude recte. Maintenant, tout dépendra de ce réel A-là, donc du nombre A. Ce A peut être un réel ou bien un nombre complexe différent d'un réel. Donc, on a ces deux cas-là. Soit A est un réel, soit A est un réel. Donc, ici, vous avez le cas où A est un réel, A appartient à R, A appartient à R. Donc, vous voyez, ce A-là, il faut tous l'identifier et voir si c'est un réel ou pas. Maintenant, si c'est un réel, vous avez deux cas. Soit c'est un réel égal à 1, soit A est égal à 1, soit A est un réel différent de 1. Vous avez ces deux cas-là. D'accord. A d'abord est un réel, mais ça peut être un réel égal à 1, ou bien un réel différent de 1. Maintenant, si A est égal à 1, si en fait ça c'est une transformation qu'on nommera F, par exemple, si ça c'est F, une transformation appelée F, donc, et vous regardez A et vous trouvez que A est égal à 1, on va dire tout simplement que alors
F est une translation. Est une translation. Maintenant, la nature, c'est une translation. Maintenant, une translation est caractérisée par un vecteur. Quel vecteur? Donc, on va dire que c'est une translation de vecteur. On précise les caractéristiques. On donne la nature en précisant les caractéristiques. Donc, ici, la nature, c'est une translation et elle est caractérisée, cette transformation est caractérisée par un vecteur U. Bon, transformation de vecteur U, de vecteur U. Et ce vecteur a pour affixe B. Ce B, c'est le réel qui est ici, juste à partir donc de l'expression de Z prime. Ce B-là représente tout simplement l'affixe du vecteur U. On voit, donc ça, c'est tellement simple. Si vous voyez que A est égal à 1, vous dites que c'est directement une translation et vous précisez donc les caractéristiques. Donc, vous avez seulement eu comme caractéristique donc, de la transformation. Maintenant, ici, l'autre cas, si A est un réel, si A est un réel, mais différent de 1, peut être n'importe quel réel, mais différent de 1. Dans ce cas, on dira que c'est une homothétie. Cette transformation est une homothétie. Donc, si on va dire, alors, alors, F est une homothétie. Donc, cette fois-ci, la nature sera une homothétie. Maintenant, en précisant aussi ses caractéristiques, une homothétie est caractérisée par le rapport, et le centre. Donc, vous avez deux caractéristiques ici. Donc, vous avez le rapport et le centre. Donc, pour une homothétie. Pour une translation, vous avez que le vecteur translation U d'affixe B. Maintenant, pour une homothétie, vous avez le rapport et le centre. Donc, ici, on va dire que c'est une homothétie rapport, de rapport K. Donc, le rapport est donné par K. Maintenant, il faut savoir que K est tout simplement égal à A. A, c'est le réel qui se trouve ici, donc au niveau de l'expression de Z'. A, c'est tout simplement le coefficient de Z. Ouais. Donc, si vous avez une transformation comme ça, et vous identifiez que donc cette transformation, en réalité, c'est une homothétie. Donc, il faut dire que c'est une homothétie de rapport K égale A et de centre. Et de centre. Et on peut nommer le centre par n'importe quel point. Hein. Et de centre, je peux dire oméga comme ça, comme d'habitude, comme on a l'habitude de donner oméga sur les similitudes. De centre oméga d'affixe petit oméga. Maintenant, le centre est donné par cette formule, oméga égale B sur 1 moins 1. Bon, il faut savoir aussi que le centre est tout simplement le point invariant de la similitude. Le centre est le point invariant. Et si je dis point invariant, ça veut dire quoi? Que l'image du centre donne encore le centre. Si oméga est le point invariant, l'image de oméga donne encore oméga. Maintenant, l'image du point invariant donne le même point. À partir de cette expression, donc ici, f de oméga égale oméga veut dire tout simplement que à partir de là, vous remplacez z' par oméga, on doit trouver A oméga plus B. Donc, à partir de là, si on transpose, on trouve oméga moins A oméga égale B. Et en factorisant par oméga, vous aurez oméga facteur de 1 moins A égale B. Et on aura oméga égale B sur 1 moins 1. C'est pour cela qu'on dit que le centre a pour affixe B égale 1 sur moins A. Donc, c'est comme ça qu'on détermine le centre qui est appelé aussi le point invariant de la similitude. Donc, c'est ça. Donc, en réalité, j'ai profité donc sur cette partie pour dire aussi, à chaque fois que vous avez une similitude, le centre a pour affixe B sur 1 moins A, quelle que soit donc la nature donc de la similitude, à part une translation qui n'admet pas de point invariant.
Si donc A est un réel égal à 1, cette transformation n'admet pas de point invariant. D'accord? Donc, dans ce cas, oui. Donc, dans ce cas, toujours, lorsqu'on vous donne une expression complexe d'une similitude, regardez A. Pour résumer un peu sur la partie que je viens donc de faire. Donc, regardez A. Si A est un réel, c'est de voir si c'est un réel égal 1 ou différent de 1. Égal 1, vous dites que c'est une transformation. Après, on aura des exemples à faire. De vecteur U. Si le réel est différent de 1, vous dites que c'est une homodécie de rapport et de centre. Et le centre on doit exprimer. Donc, oui, en même temps, si vous avez donc des questions sur ce qu'on est en train de faire, n'hésitez pas à poser donc vos questions. Si vous avez des difficultés sur quelque part, sur quelque partie donc de cette leçon, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, vous pouvez donc lever la main, on vous donne la parole, ou bien vous pouvez écrire donc en commentaire. Je pense en dessous, vous avez donc les commentaires. Donc, n'hésitez pas à poser aussi vos questions si vous avez donc des difficultés. Cette partie. Donc, je pense qu'à partir de là, c'est facile. Donc, on avance un peu. Donc, ici, on était sur le cas où A est un réel. Maintenant, on va aborder le cas où A est un nombre complexe. Donc, si A, donc je disais quoi, la nature dépendra tout simplement de ce réel-là, du coefficient de Z. Pour connaître la nature, on doit identifier A. Si A est un réel, vous avez soit une translation, soit une homothétie. Maintenant, si A est un nombre complexe, mais différent de R, un nombre complexe privé de R qui n'est pas R. Donc, ça, l'expression de A contient le nombre imaginaire U. Donc, si donc l'expression de A contient le nombre imaginaire U, oui, il y a un élève. Oui, Mohamed Nia. Oui, Mohamed, si vous avez des questions, euh, donc on peut continuer. Donc, si A est un nombre complexe, cette fois-ci, on doit vérifier deux choses. Si si le module de A est égal à 1, oui, 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 Mohamed, A peut être égal à 0. Si A égale 0, donc ici, c'est parce qu'on est en train de résumer donc, la leçon. Si A égale 0, vous aurez identité du plan. Bon, après, vous aurez ça comme remarque, comme NB. Si A égale 0, à chaque fois, quand est-ce qu'on a identité du plan? Donc, je donnerai donc tous ces détails-là à la fin, donc, à la fin donc, de ces parties. Si A égale 0, on aura l'identité du plan. Je pense que c'est très rarement qu'on obtient donc cette transformation identité du plan. Donc, c'est ça, Mohamed. Merci, on continue. Donc, ici, euh, si A appartient à C, oui, bon, là, je dois préciser on est sur R étoile, hein. Donc, ici, je vais préciser que A appartient à R étoile, hein. Donc, si A appartient à R étoile, on a deux cas, soit A égale 1, soit A est différent de 1. Donc, c'est ça. Maintenant, si le module de A, donc si vous voyez que A est un nombre complexe, calculez le module de A. Oui, Mohamed. Calculez le module de A. Maintenant, si le module est égal à 1, donc on obtient une rotation. Alors, F est une rotation. Alors, F est une rotation. Maintenant, on précise aussi les caractéristiques. Est une rotation. Maintenant, pour une rotation, la rotation est caractérisée par le centre et l'angle. Oui, une rotation doit avoir un centre et l'angle. Centre de rotation et l'angle de rotation. Donc, si vous dites que F est une rotation, il faut préciser les caractéristiques. Une rotation de centre. Maintenant, le centre, c'est toujours, encore une fois, c'est le point invariant. Le centre est toujours égal à le centre oméga, d'affixe oméga, égal à B sur 1 moins A. C'est comme ça qu'on calcule le centre, toujours. Et euh, d'angle et d'angle et d'angle, θ, on peut choisir θ. Maintenant, θ, c'est tout simplement argument de A. Vous savez comment calculer l'argument d'un nombre complexe.
Donc, pour calculer l'argument de nombre, je disais quoi? Que θ égale l'argument de A. Regardez A, si c'est un nombre complexe, vous calculez son argument. Pour calculer l'argument, vous connaissez la formule à appliquer. On calcule le cosinus et le sinus en prenant le cos égale partie réelle sur le module, le sinus partie imaginaire sur le module, et vous donnez l'angle. Donc, c'est comme ça qu'on calcule l'angle. Donc, une rotation est caractérisée par ces deux-là, le centre et l'angle. Donc, ça, c'était le cas où A, le module de A est égal à 1. Donc, il ne faut pas confondre ces deux-là, hein. Si A est réel, il ne faut pas calculer le module. Regardez directement si A est égal à 1 ou bien A différent de 1. Mais à partir de A appartient à C, si A est un nombre complexe, c'est à partir de là qu'on doit calculer le module pour voir si le module est égal à 1 ou bien si le module est différent de 1. Et maintenant, si le module est différent de 1, dans ce cas, on dira que c'est une similitude directe plane, une similitude plane directe ou une similitude directe. Donc, si on va dire alors, F est une similitude. Bon, F est une similitude directe. Donc, F est une similitude. C'est ça, donc, dans ce cas, la nature donc, de cette transformation. Si le module est différent de 1, vous aurez une similitude directe. Maintenant, on donne les caractéristiques. Une similitude directe est caractérisée par le rapport, le centre et l'angle. Donc, on précise deux centres. Le centre d'affixe oméga, toujours, oméga, ça ne change pas, oméga égale B divisé par 1 moins A. Deux rapports, deux rapports. Donc, c'est comme avec l'homothétie, hein? On doit donner le rapport. Ici, le rapport, on va mettre A toujours. Maintenant, cette fois-ci, le rapport ne doit pas être égal à A. Le rapport est égal au module de A. Le rapport, module de A et d'angle. Donc, l'angle, c'est la même chose que l'angle de la rotation, hein? Θ égale argument de A. Donc, c'est ça, en fait, une similitude. C'est ça, donc, les transformations. Soit vous avez une translation, une homothétie, une rotation ou bien une similitude directe. Donc, lorsque vous avez l'expression complexe de la transformation, la chose devient beaucoup plus simple. Il faut regarder tout simplement A. Après, on verra comment, à partir donc des éléments caractéristiques, comment donner la forme complexe. À partir donc de la nature et les éléments caractéristiques. Donc, ça sont des exercices qu'on va vous donner en vous donnant seulement la nature et les éléments caractéristiques. Maintenant, dès que vous avez la forme complexe, vous avez directement donc, la nature et les éléments caractéristiques. Je peux donner donc quelques exemples. Z' égale, si vous avez bien compris, hein, Z' égale moins 3Z plus 1 plus 1 plus I. Oui, donc ça, c'est une transformation qu'on va appeler F. F, une transformation à qui M, le point d'affixe Z associé le point M' d'affixe Z', tel que Z' égale moins 3Z plus 1 plus I. Maintenant, ici, qui peut me donner la nature de cette transformation? Oui, qui peut me donner la nature de cette transformation? Oui, levez la main pour qu'on puisse vous interroger. Oui, il y a Sana Laïndiaï. Sana, F est une translation. très bien. Pourquoi est une translation? Pourquoi F est une translation? Parce que A qui est égal ici à moins 3 est un réel. Très bien. Ici, parce qu'on a identifié A égale moins 3. Ici, A égale moins 3 appartient à R aussi, donc qui n'est pas égal à 1 aussi. Alors, on peut dire que F est une translation. Maintenant, une translation, ça n'a de... Quelles sont donc les caractéristiques de cette translation? De vecteur B égale à 1 plus I. Très bien, deux vecteurs, on peut l'appeler V. Il Hmm. a choisi donc de mettre V. Vous pouvez mettre W ou bien T, ça dépendra Ou B de rek, vous. ou B bi. Maintenant, d'affixe quoi? Un plus I. I. Donc, c'est ça l'affixe du vecteur translation. Donc, c'est tellement facile. Regardez A.
peux vous donner la nature et les éléments caractéristiques. Je peux donner encore la transformation H, telle que Z de prime égale, là, vous avez, par exemple, 2i Z plus 3. 2iz plus 3. Oui, qui peut me donner ici la nature? Abdoulaye Djiba. Abdoulaye? Oui, monsieur. Oui, Pour l'autre F, le A oui. est différent de 1. Oui, le A est différent de 1. Vous voyez bien que A Donc, est différent de 1, non? oui. A C'est est pas égal à homothétique. combien ici? C'est pas homothétique, bien? Oh oui, 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 oui. Oui. Baïsana, tu as dit que c'est une translation. C'est une homothétie. Oui. C'est une homothétie. Je n'ai même pas prêté attention, hein. C'est une homothétie. Très bien. Ah, ça veut dire que vous êtes en train de suivre. Donc ça, c'est une homothétie, hein. Parce qu'on voit bien que A est égal à moins 3, qui est différent de 1. Donc, c'est une homothétie. Très bien. Ablaye. Oui, maintenant, pour l'autre transformation, il y a, oui, Jobelo. Jobelo. Donc, Jobé, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez me donner donc de cette, la nature donc, de cette transformation? Est une homothétie. Bon, attendez un peu. On continue ici. Comme que c'est une homothétie, Ablaye, De ça rapport, doit. de, Quelles sont donc les caractéristiques donc, de cette homothétie? Ablaye, Ablaye Djiba. de rapport. Oui. Oui. Hein? Nous avons le rapport K est égal à Très, très bien. De rapport, K K égale. est égal moins 3. Très bien. Et quoi? Et quoi? Et d'affixe. Et de centre. Centre, Et de, centre. Donc, oui, et une de homothétie centre. est caractérisée par le rapport et le Et centre. le centre. Oui. Et de centre, oméga, Oméga d'affixe, très bien. 1 plus I. Très bien, d'affixe, oméga, B 1 sur plus 1 moins I A. C'est 1 plus I sur sur 1 1 plus moins 3. 3. 1 plus 3. Très bien. Et on trouve un quart plus un quart de I. Oui. Très bien. Donc, c'est ça, donc, les éléments caractéristiques. Oui, Jobé, vous avez donné donc quelque chose comme H, tel que Z prime égale 2i Z plus 3. C'est ça que vous avez donné. Oui. L'eau. Mademoiselle Lo. Jobé Lo, oui. Ou bien on prend quelqu'un d'autre. Dame. Il y a Dame qui se signale. Dame Batch. Oui, monsieur, allez-y. Est-ce que vous pouvez me donner la nature donc, de cette transformation? oui, c'est une similitude plan direct. C'est une similitude plan direct. Et pourquoi? Parce que, euh, parce que là, nous avons c'est un nombre complexe, ce qui est devant le Z. Ça, c'est Très bien. 2i. Parce que A, ici, est un nombre complexe. Ouais. Oui, Donc, si A est un nombre complexe, on doit calculer d'abord le module de A. Et on sait que le module de 2, bon, comme pour calculer le module, on prend la partie réelle élevée au carré. La partie réelle, ici, c'est 0, plus la partie imaginaire élevée au carré, bon, qui donne racine de 4. Et racine carrée de 4 égale de différent de 1. Alors, on va dire que H similitude, est une similitude directe. Et on donne les caractéristiques. Oui, ouais, maintenant, est-ce que tu peux donner les caractéristiques? oui, Oui, et une similitude directe de? Centre. Très de bien, de centre, centre. oui, Oui, comment on calcule le centre? oui, Oméga égale. c'est égal à, 3 sur 1. Très bien. La formule, en fait, du point invariant, le centre, c'est oui, toujours, est toujours donné par B sur 1 moins A. C'est oui, ça, donc, la fixe du centre. Donc, à partir de mhm, là, tu sais que représente B et que représente A. oui, N'est-ce pas? mhm. Dans ce cas, donnez-moi l'expression qu'on doit mettre oméga égale 3 sur C'est 1 3 moins sur 1 moins. 1 moins 2. 1 moins A. A ici, c'est 2i. On est 2. d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? Rendre, on doit rendre réel. On doit rendre réel. Oui. Donc ici, on doit rendre réel en mettant
3 facteurs de 1 plus 2i, ici sur la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. C'est 3. 3 plus 6i divisé par, bon, ça c'est 5. Et à la fin, le centre, c'est 3 cinquièmes plus 6 cinquièmes de i. Très bien. Très bien, dame. Vous avez trouvé? Donc, c'est ça. Donc, c'est ça, en fait, la similitude. On regarde A. Maintenant, on va passer sur d'autres parties. On va entamer d'autres parties comme quoi, lorsqu'on vous donne la nature et les éléments caractéristiques, comment retrouver C'est l'angle. la forme complexe? Oui, oui, oui. Ok. Et l'angle? L'angle. Et Et d'angle. Et d'angle. L'angle doit être quoi? Θ égale arc de B. argument de A. Ici, A, c'est 2i. De- L'angle, c'est argument de 2i. Et comment calculer l'argument de i? D'abord, il faut savoir une chose. Lorsque le nombre complexe est imaginaire pur, on peut directement donner son argument. Mhm. Oui. Si le nombre complexe est imaginaire pur, l'argument est égal à quoi? Pi. L'argument d'un nombre complexe imaginaire pur. Égal pi. Non. Pi sur 2. Pi sur 2. Très bien. C'est pi sur 2, modulo pi. Maintenant, si la partie imaginaire est positive, vous mettez seulement pi sur 2. Si la partie imaginaire est négative, on met Moins pi. Moins. moins pi sur 2. On est d'accord? Oui. Maintenant, si le nombre complexe est réel, l'argument égale 0 modulo pi. Zéro. Oui. Mhm. Oui. Il faut retenir ces deux-là. Oui. Donc ici, si Z appartient à R plus IR, Z appartient à IR veut dire quoi? Que Z est imaginaire pur. Imaginaire pur. Alors, très bien. Vous avez appris. Alors, argument de Z égale pi sur 2 modulo pi. Pi sur 2 plus kpi. Maintenant, si Z appartient à R, alors argument de Z égale 0 modulo pi. Donc, si vous êtes en train de calculer l'argument d'un nombre complexe imaginaire pur, ça devient beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de calculer le cos et le sinus parce qu'on vous a donné ça comme remarque, partie de la leçon. Donc, ouais. Donc, si je donne l'exemple de l'argument de 5 seulement, vous voyez que 5, c'est un réel. Et Argument de 5, c'est égal à quoi? D'après donc ces explications, 0. 0 modulo pi. c'est 0. Argument de 5, c'est 0. On est d'accord? Et Argument de 12i. Argument de 12i égale quoi? pi sur Pi sur 2. 2. Puis divisé par 2. Donc, vous voyez, si le nombre complexe est imaginaire pur, directement, vous donnez l'argument. Si le nombre complexe est réel, vous n'avez pas besoin de calculer encore. On est d'accord? Maintenant, Oui. attention, c'est parce qu'on a réel positif, imaginaire positif. Si vous avez, par exemple, l'argument de moins 11, l'argument de moins 11 égale quoi? Moins Pi. pi sur 2. Ah, pourquoi moins Ça pi sur donne 2? pi. Moins pi sur 2 et pi sur 2, c'est pour les parties imaginaires. Si le nombre complexe est imaginaire, d'accord? Et Donc, si vous avez un nombre complexe réel, soit l'argument égale 0 ou bien égal à pi. On est d'accord? Si le nombre complexe est réel, soit l'argument égale 0, soit l'argument égale pi. Maintenant, quand est-ce que l'argument d'un nombre complexe réel est égal à 0? Si le réel est positif. Si le réel est négatif, l'argument égale pi. pi. C'est pour cela que j'ai dit, si vous avez réel, c'est 0 modulo pi. Donc, si c'est un réel positif, c'est 0. Réel négatif, c'est pi. Hein? Donc, ici, l'argument égale pi. Maintenant, si le nombre imaginaire est négatif, par exemple, l'argument de moins 3i égale moins pi sur 2. On est d'accord? Donc, il faut retenir donc ces choses-là. Si vous avez un nombre complexe réel positif, l'argument égale 0. Réel négatif, l'argument égale pi. Un nombre complexe imaginaire pur dont la partie imaginaire est positive, vous mettez pi sur 2, l'argument. Si la partie imaginaire est négative, vous mettez moins pi sur 2. Oui. C'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, on reprend. Donc, à partir de là, on était en train de calculer l'argument de 2i. Dans ce cas, l'argument de 2i, on met directement quoi? Pi sur 2. Très bien, on met pi sur 2. Modulo 2pi. Oui. Des fois, vous voyez modulo 2pi ou bien modulo pi. Lorsqu'on parvient donc à identifier le signe donc, du nombre, hein, si le signe donc, est positif ou négatif, vous mettez modulo 2pi. Si on ne connaît pas le signe,
vous mettez modulo pi. 2, ici, je connais le signe de 2, 2 est positif, je mets modulo 2 pi. Par contre, ici, j'ai seulement mis Z appartient à R. Je ne sais pas si ce R est négatif ou positif. Je mets modulo pi. Là aussi, R. IR seulement, je n'ai pas mis IR plus ou IR moins. C'est modulo pi encore. Maintenant, si on avait le signe, vous mettez modulo 2 pi. Si vous connaissez le signe donc, du nombre complexe de la partie que vous avez, donc c'est modulo 2 pi. On est d'accord? Très bien. Maintenant, rapidement, à partir donc des éléments de la nature et les éléments caractéristiques, comment déterminer la forme complexe donc d'une similitude. Après, on va essayer de voir, lorsqu'on a aussi une forme analytique, comment déterminer aussi la nature donc, d'une similitude. Je pense que pour la forme analytique, vous l'avez déjà fait avec l'ensemble des points M du plan. Maintenant, donc ici, forme complexe donc de F à partir de la nature et les éléments caractéristiques. À partir des éléments caractéristiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir comme similitude? Soit c'est une translation, homothétie, rotation ou similitude. Ça qu'on peut avoir comme nature. Hein? Et maintenant, regardez bien. Si c'est une translation, si F est une translation, deux vecteurs, une translation est caractérisée par un vecteur, deux vecteurs U d'affixe B. Automatiquement, là, j'ai donné la nature, hein, les éléments caractéristiques de cette transformation. J'ai dit que c'est une translation, donc ça, c'est la nature, c'est une translation. Les éléments caractéristiques, vous avez ici U d'affixe B. Oui, vous avez U d'affixe B. Bonsoir, c'est quoi définition analytique? Parce que nous n'avons pas fait similitude. On va y revenir sur tout ça parce que même si vous n'avez pas encore fait la leçon, je pense que la définition analytique, vous l'avez déjà fait à partir donc des nombres complexes. Oui, il y a des exercices, on vous demande de donner, d'exprimer x en fonction de x, y, x' en fonction de x, y' en fonction de x, y. Donc, l'expression analytique consiste seulement à remplacer en fait x, z prime, x plus y, et comment dire, et z par x plus y, et vous exprimez x prime en fonction de x, y prime en fonction de x, y. Donc, c'est ça l'expression analytique. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Après, c'est ça qu'on va faire. Donc, ne vous inquiétez pas parce que vous avez l'habitude de le faire en fait. Remplacer z prime par x plus y prime, z par x plus y. Donc, c'est ça en fait l'expression analytique. Donc, on continue un peu. F est une translation de vecteur U. J'ai donné la nature et les éléments caractéristiques. Donc, regardez. Pour donner la forme complexe, c'est simple. Pour une translation, c'est beaucoup plus facile. Hein? La forme complexe est donnée par Z plus B. Donc, pour une translation, on doit avoir Z, un Z, parce que A doit être égal à 1. Vous mettez Z plus B, et B, c'est ce qu'on a donné ici. Exemple, je donne. Donc, ici, F est une translation de vecteur V d'affixe moins 3 plus 2i. Je peux même donner les coordonnées. Hein. Vous écrivez, dans ce cas, vous écrivez V en fonction donc d'un affixe. Maintenant, ici, on aura dans ce cas F, 2 points, Z' égale Z. Une translation, vous mettez Z' égale Z plus cet affixe-là, moins 3 plus 2i. Donc, vous avez ici la forme complexe de la translation. Vous avez directement la forme complexe. À partir donc de la nature et ses éléments caractéristiques, je donne directement donc la forme complexe. Et maintenant, si on vous donne par exemple
une homothétie. Bon, ça, c'était le cas d'une translation. Je donne maintenant le cas d'une homothétie. Donc, F est une homothétie de... Bon, pour une homothétie, on donne quels sont les éléments caractéristiques d'une homothétie? C'est le centre et le rapport. De rapport K et de centre oméga. Donc, c'est ça, la nature et les éléments caractéristiques d'une homothétie. Dans ce cas, F est donné par Z prime. Bon, de façon générale, vous aurez toujours Z prime moins oméga, K, Z moins oméga. Maintenant, si on transpose pour exprimer Z prime, nous aurons directement Z prime. Et lorsqu'on transpose et on développe tout, K oméga plus oméga facteur de 1 moins K. Donc, c'est ça que vous aurez donc comme forme complexe de l'homothétie. Je peux encore donner un exemple pour cette homothétie. Donc, ici, je donne une fonction f toujours, telle que z' égale 2, bon, je suis trompé, f une homothétie de rapport, je donne le rapport, k égale à 2, centre oméga égale 1 moins i. Donc, voilà, je donne la nature et les éléments encore de cette transformation et je demande la forme complexe. Donc, c'est facile. Je mets tout simplement f z' égale. Donc, je vais appliquer cette formule-là. Regardez ici, z' égale k. K, c'est combien ici? C'est 2. Je mets 2 z. D'accord? Plus, ici, vous mettez oméga. Oméga, ici, je l'ai donné, c'est 1 moins i. 1 moins i. Maintenant, facteur de encore 1 moins k. 1 moins k égale ici 2. 2. Et cela reste seulement à développer pour avoir 2z2. Si on développe, vous mettez 1 moins 2 moins i moins plus 2i. Et à la fin, j'obtiens z' égale 2z2 moins 1 plus i. Donc, vous avez ici la forme complexe de l'homothétie. De même, donc, si vous avez une rotation, F est une rotation de centre. Une rotation est caractérisée par le centre oméga. Le centre est d'angle 1, le centre oméga est d'angle θ. Et cette fois-ci, on va faire donc cette transformation en mettant tout simplement F, c'est toujours, en fait, s'il y a le point invariant, à chaque fois que vous avez un centre, donc vous mettez Z' moins le centre. Bon, ici, on avait comme K comme caractéristique. Donc ici, on a K et θ. Θ est toujours accompagné par exponentielle. Pour bien retenir donc la formule exponentielle de Iθ, facteur de Z moins K. Donc, c'est à peu près comme ça, hein. Bon, ici, je me suis trompé parce que K doit être égal à 1. Il n'y a pas de rapport. Donc, ça, c'est pour une similitude. Donc, vous voyez. Donc, vous mettez tout simplement ça. Z' moins oméga. Toujours ici, vous avez Z moins oméga, comme ici. Donc, lorsqu'on transpose et calcule, on trouvera Z' égale exponentielle de Iθ Z plus oméga facteur de 1 moins exponentielle de Iθ. Donc, vous voyez. Donc, sauf que ici, lorsqu'on donne l'angle, on peut calculer directement l'exponentielle et ramener ça sous forme algébrique. Donc, encore un exemple. F, un exemple. Et n'oubliez pas, encore une fois, si vous avez des questions, donc, vous pouvez poser ça donc, et on règle ça le plus rapidement possible avant de passer donc, aux exercices. Donc, ici, je donne F est rotation, une rotation de centre
oméga d'affixe I et de rapport et d'angle θ égale pi sur euh, pi sur 3 et d'angle θ égale pi sur 3. Et dans ce cas ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner la forme complexe? J'applique tout simplement cette formule. Ouais. Vous voyez cette formule, j'applique cette formule à la lettre pour avoir z' égale expo de i θ. On m'a donné θ, c'est pi sur 3, je mets exponentielle de i pi sur 3. Z. Maintenant, plus oméga. Oméga ici, c'est i. Vous mettez i. Facteur de 1 moins exponentielle de i. θ égale pi sur 3. Donc, il faut calculer expo de i pi sur 3 en faisant quoi? Parce qu'on sait que, à partir des nombres complexes, on sait que, ça, vous l'avez appris. Expo de i θ, c'est cosinus de θ plus i sinus de θ. Vous appliquez cette formule et vous calculez à partir de votre machine. À partir de la calculatrice, on calcule exponentielle i θ. Donc, il y avait un élève qui m'avait signalé, donc, je n'avais pas compris le deuxième point. On va revenir un peu sur ça et on passe à l'essentiel. Donc, ici, je disais quoi pour une homothétie? Pour une homothétie, donc voici le deuxième point. Le deuxième point, c'est à partir de là, oui. On a donné F une homothétie de rapport K et de centre oméga. Je dis quoi? Je disais que si vous voulez donner la forme complexe, vous appliquez cette formule tout simplement. Ça, c'est Z' égale K. Et ce K, c'est tout simplement le rapport de l'homothétie. K, c'est le rapport. Et là, vous avez oméga. Oméga, c'est le centre de l'homothétie. Ouais, remplacer. Prenez cette formule et remplacez. On n'a fait que remplacer. À partir de là, K égale 2. Bon, l'exemple que j'ai donné. F est une homothétie de rapport K et de centre oméga égale 1 moins I. Donc ici, K, à partir de l'exemple que j'ai donné, K égale 2, je remplace pour avoir 2Z. Ici, 2Z. Oméga égale 1 moins I, je remplace oméga par 1. Et K égale toujours 2, je remplace. Donc, ouais, je fais que calculer pour retrouver la forme complexe de l'homothétie. Donc, c'est ça que j'ai appliqué. Bon, il n'y a rien de spécial ici, hein. C'est une formule et j'ai fait que remplacer. Donc, on continue très rapidement avant qu'il soit l'heure. Oui, On nous donne toujours les caractéristiques, ou bien? oui, on va vous donner des. Lorsqu'on vous demande de donner donc, la forme complexe, on vous donnera la nature et les éléments caractéristiques. Ou bien on vous donne l'image de quelques points. Par de ces images-là, on peut donner aussi la forme complexe. Il y a plusieurs méthodes à déterminer donc, pour déterminer donc, la forme complexe d'une similitude. D'accord? Il y a la méthode qui est là, que je suis en train d'expliquer. Donc, pour cette méthode, on va vous donner la nature et les éléments caractéristiques et vous faites que appliquer, remplacer. Oui, d'accord? On peut vous donner aussi la transformation de quelques points. Bon, si on transforme quelques points, cela, on est en train de calculer l'image de quelques points. À partir de l'image de 2 points, on peut donner les éléments caractéristiques d'une similitude. Donc, je pense que c'était ça ta question, Rugiatou. Rugiatou, si vous avez compris, je vais vous signaler. Sinon, on peut continuer. Donc, ça reste la forme complexe lorsque vous avez une similitude directe. Donc, ici, F est une similitude directe. Oui, Rugiatou, oui. Rugiatou, on vous écoute. Oui, Rugiatou, vous pouvez parler. Donc, F est une similitude directe de centre oméga de rapport. Oui, Rugui. Oui, J'ai compris. Merci beaucoup. tu as compris. Très bien, donc on peut continuer. De rapport K et d'angle θ. Donc ici, la forme complexe, elle est donnée par F de point Z'. C'est toujours Z' moins centre 1. Et de l'autre côté, vous avez Z aussi moins
centre. Et là, vous mettez les éléments caractéristiques. Vous avez le rapport et si vous avez le rapport et l'angle, vous mettez le rapport K. Et si vous avez l'angle, vous mettez exponentielle I θ. Lorsqu'on transpose, la forme simplifiée serait K exposé I θ Z plus oméga facteur de 1 moins K exponentielle de I θ. Donc, si vous avez K, θ et oméga, vous remplacez, vous avez la forme complexe. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi la forme analytique. La forme analytique d'une similitude. Donc, ici, expression analytique d'une similitude. Donc, regardez bien. Pour l'expression analytique d'une similitude, je donne un exemple. Soit F, soit la similitude F, tel que Z' égale. Donc, là, je donne 1 plus I, Z plus 2 moins 3I. Maintenant, pour exprimer l'expression analytique de cette similitude, on peut posons Z' égale X' plus I, Y' et Z égale X plus I, Y. C'est ça qu'on doit faire. Et vous remplacez Z' et Z et essayez d'exprimer la partie réelle de Z' et la partie imaginaire de Z' et vous aurez la forme, l'expression analytique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On remplace directement à partir de cette expression. Vous avez X' plus I, Y'. Vous allez remplacer en fait Z' par X', Y' doit être égal à 1 plus I. Et je remplace aussi Z par X plus Y. Donc, si on continue, on obtient 2 moins 3I. 2 moins 3I. Et maintenant, on va essayer de développer, retrouver la partie réelle et la partie imaginaire de Z'. Parce que ici, pour Z', la partie réelle est égale à X', la partie imaginaire est égale à Y'. Mais d'accord. Maintenant, vous développez tout simplement 1 fois X égale X. 1 fois IY égale plus IY. Et I fois X égale X. I fois IY égale moins Y parce qu'on obtient I carré Y qui donne moins Y. Et là, vous avez 2 moins 3I. Je regroupe maintenant la partie réelle. Ici, la partie réelle, vous avez X moins Y plus 2. X moins Y plus 2. Et en factorisant par I, vous mettez la partie imaginaire. Les nombres qui sont accompagnés par I. Vous avez ici X. Vous avez ici Y plus Y. Et là, moins 3. Donc, X' plus I, Y'. Et à la fin, on obtient X' par identification. La partie réelle ici doit être égale à la partie réelle. La partie imaginaire égale à la partie imaginaire. Donc, par identification, X' égale X moins Y plus 2. Et Y' égale à la partie imaginaire qui est égale à X plus Y moins 3. Donc, c'est ça la forme, l'expression analytique. Il y avait quelqu'un qui m'avait signalé cela. Est-ce que maintenant tu as compris? Je ne sais plus c'est quel élève, mais donc c'est ça en fait l'expression analytique. On est d'accord? À partir de l'expression analytique aussi, on peut retrouver la forme complexe. Oui. À partir de l'expression analytique, on peut retrouver la forme complexe. Exemple. Bon, partir de ça, donc si je reprends cette même forme analytique, f x' égale x moins y plus 2, y' égale x plus y moins 3. Retrouvons la forme complexe, de f. Maintenant, pour retrouver la forme complexe de f ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui. Oui. Il y a Aminata qui parle là.
Bon, on continue. Donc, ici, à partir de la forme, on peut vous donner un exercice. On vous donnera, donc, comme ici, comme notre exercice 1 ici, on a donné la forme analytique et on demande de retrouver la forme complexe. La forme complexe est l'expression Z' égale AZ plus B. Donc, ici, il faut avoir cette expression pour avoir la forme complexe avec A, B à déterminer. On est d'accord? Donc, c'est bon. Maintenant, à partir de là, de la forme analytique, je calcule X' plus I, Y'. On est d'accord? X' plus I, Y'. Restez concentrés. J'ai pris ici X'. Maintenant, plus l'expression de I, Y'. Maintenant, X' est égal à quoi? Égal à X moins Y plus 2. Vous aimez ça? X moins Y plus 2. Maintenant, plus I facteur de Y'. Y', c'est X plus Y moins 3. Je mets ça. X plus Y moins 3. Donc, vous avez vu, j'ai pris X' plus Y'. Toujours, lorsqu'on vous donne l'expression analytique, vous retrouvez la forme complexe, calculez X' plus Y'. Mettez X' plus Y'. Je prends l'expression de X' qui est ça. Vous avez X moins Y plus 2. Plus I, l'expression de Y'. Maintenant, ici, l'objectif est de trouver Z' et Z. Donc, l'objectif est de trouver Z' et Z. Sachant que Z' égale X' plus Y'. Avec, ici, Z égale X plus Y'. Et Z égale X plus Y. C'est ce qu'il faut savoir. À chaque fois que vous avez X' plus Y', donc c'est l'expression de Z'. X plus Y, c'est l'expression de Z. Donc, je fais le tout pour avoir X plus Y', et pouvoir remplacer ça par Z. Donc, ici, vous développez. Bon, je mets X moins Y plus 2 et je développe de l'autre côté. Plus IX plus IY moins 3I. Donc, si je vois X plus IY, je mets ça à côté. Par exemple, si vous avez X plus IY, je mets ça à côté, X plus IY, parce que c'est ça qui donne Z. Et qu'est-ce qui va rester? Vous avez ici plus IX, se regroupe avec moins Y. Ouais, le reste, vous ne faites que regrouper. Hein? Donc, IX, IX moins Y. Là, après, ça reste 2 moins 3I. Ouais. Donc, ici, j'ai directement l'expression de Z, mais là, je n'ai pas encore l'expression de Z. Avoir Z, il faut avoir X plus Y. Donc, le coefficient de X doit être que 1. Dans ce cas, ce I-là, comme le I dérange, je factorise par le coefficient de I. Et lorsqu'on factorise, on doit diviser. Donc, là, vous avez moins Y, je peux mettre moins 1 sur I, parce que j'ai factorisé le tout par I. Mais le fait que lorsque je fais I, Y aussi, ça c'est correct. Puisqu'en développant, on retrouve moins Y. I fois I, c'est moins 1. Ça donne moins Y. Donc, la factorisation, elle est correcte. 2 moins 3I. Et finalement, vous avez ici Z. Bon, ça c'est Z', hein. X plus I, Y'. Plus I, Z plus 2 moins 3I. En factorisant par Z, vous aurez 1 plus I, Z plus 2 moins 3I. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on détermine la forme complexe à partir de l'expression analytique. Donc, est-ce que c'est bon? Si vous n'avez pas compris, donc il faut le signaler. Comme ça, on peut revenir un peu sur ça. Et si c'est bon, maintenant, on peut attaquer aux exercices, puisqu'il est bientôt l'heure, il est 17 heures. Il ne reste qu'une heure de temps. Donc, s'il y a encore des problèmes, donc il faut le signaler avant qu'on passe donc aux exercices. Et sinon, on peut continuer hein, et commencer la correction donc, des exercices. Oui, comment faire pour trouver l'expression analytique? Donc, c'est ça que j'ai expliqué en premier. Hein? Je peux remonter un peu pour vous montrer. C'est ça que j'ai expliqué en premier. Mohamed Menga, regardez bien. Regardez bien.
comment déterminer l'expression analytique d'une similitude? Regarde, qu'est-ce que j'ai donné? J'ai donné une forme complexe. On va vous donner une forme complexe et on demande de retrouver l'expression analytique. Et on peut aussi donner l'expression analytique et demander de retrouver la forme complexe. Maintenant, ici, en première partie, j'ai donné la forme complexe. On est d'accord? Z' égale 1 plus IZ plus 2 moins 3I. Je disais quoi? Pour retrouver la forme analytique, l'expression analytique, on pose Z' égale X plus IY'. Z égale X plus IY. À partir de cette expression, je remplace Z' par X' plus IY'. Je mets 1 plus I encore. Et ce Z-là, vous remplacez par X plus Y. On est d'accord? Je vais retrouver ça. En remplaçant donc Z' et Z. Ce qui reste à faire est de développer, identifier les deux parties. La partie réelle de Z' égale égale la partie réelle de l'autre côté. Par exemple, ici, Z', sa partie réelle, c'est X'. Donc, lorsqu'on développe tout cela, on retrouve cette expression. Développer, calculer et tout. Arrivé ici, vous avez X' plus Y' égale X moins Y. Bon, pour la partie imaginaire, j'ai factorisé par I. On va avoir I facteur de X plus Y moins 2. Vous avez vu? Et je fais l'identification. Ici, la partie réelle, c'est X. La partie réelle, ici, on a X moins Y plus 2. L'identification de ces deux donne X' égale X moins Y plus 2. Donc, vous voyez ça. Et la partie imaginaire ici, c'est Y. La partie imaginaire, c'est Y, qui doit être égal à la partie imaginaire de ça. Donc, je mets Y' égale X plus Y moins 3. Donc, c'est comme ça qu'on retrouve l'expression analytique. On est d'accord? C'est à partir de la forme complexe, on remplace les Z' et les Z, ouais, et vous retrouvez la forme analytique. D'accord, tu as compris? Merci. Donc, on peut continuer dans ce cas sur la correction des exercices. Pour la correction des exercices. S'il n'y a pas d'autres questions, bien sûr, oui. Il y a Serhou Touré qui a levé sa main. Oui, Serhou. Il y a Serhou Touré, il y a Khadiza Ndaw. Oui, vous avez la parole, Serhou. La détermination de l'expression complexe. La détermination de l'expression complexe à partir de l'expression analytique. Oui. Ah, donc, dans ce cas, je vais un peu revenir sur ça. Hein. Oui. Oui, Khadiza, c'était quoi ta question, toi aussi? Khadiza Ndaw. Maintenant, bon, c'est bon. Maintenant, regardez ici, j'ai donné l'expression analytique d'une similitude. Vous avez vu? Ça, c'est l'expression analytique d'une similitude. Et on veut retrouver la forme complexe. Parce que la forme complexe doit être ça, sous cette forme. Pour donner la forme complexe d'une similitude, il faut l'écrire sous cette forme. Z' égale quelque chose Z plus quelque chose. On est d'accord? Et maintenant, comme c'est l'expression analytique qu'on a donnée, je prends l'expression analytique, je fais l'équation 1 plus I, l'équation 2. C'est ça que j'ai fait en fait. Regardez ici, j'ai X plus X' plus I, Y'. X' plus I, Y'. C'est ça que j'ai fait. On est d'accord? Bon, oui, Serhou, tu m'entends? Hein, Serhou, non? Serhou Touré. Serhou, vous pouvez parler? Donc, vous avez ici X'. Est-ce que vous m'écoutez, Serhou? Oui, parlez. Je vous entends, oui. Oui, allez-y. Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Oui, maintenant, on va aller ensemble. Regardez, j'ai fait X' plus I, Y'. À partir de cette expression, n'est-ce pas? Oui. Et que représente X'? J'ai remplacé X'. J'ai fait que remplacer X'. Vous voyez l'expression de X', non? Oui. X' est bien égal à X moins Y plus 2. C'est ce que j'ai fait ici. X', je mets égal X moins Y plus 2. On est d'accord?
Maintenant, plus I, Y prime, je remplace Y prime, c'est X plus Y moins 3. C'est bon? Ouais. Eh, très bien. Maintenant, j'ai développé le I ici. Hein. J'ai développé pour avoir X, Y moins 3I. C'est bon? Oui. Ensuite, je fais de telle sorte à avoir l'expression de Z. Quelle est l'expression de Z? C'est où? P plus Y. Très bien. Z doit être X plus Y. Donc, tu dois regrouper les X et les Y pour avoir l'expression de Z. Donc, j'ai vu ici, regardez ici, j'ai vu à partir de là, X plus I, Y. J'ai regroupé ensemble pour avoir Z. X plus I, Y, c'est là. On est d'accord? Oui. Maintenant, ce qui reste ne donne pas Z, mais je peux transformer, je peux avoir une idée sur comment trouver Z. On est d'accord? Qu'est-ce qui va rester? C'est ça qui reste. IX moins Y. Je les mets ensemble parce que j'ai besoin de X plus Y. J'écris X en première position. Hein, et X moins Y. À partir de là, je ne peux pas remplacer Z parce que l'expression de Z doit être X plus Y. Là, vous avez IX. À cause de ce I-là, ça pose problème. C'est un problème à cause de IX. Comme je dois avoir que X, pas IX, ni 2X, ni 3X, X seulement. Je factorise, je vois le coefficient de Z, j'identifie le coefficient de I, et de X, et je factorise par le coefficient de I, X. Mais d'accord? Ici, X est accompagné par I, je factorise par I. Si X était accompagné par 10, je factorise par 10. Parce que j'ai besoin que X. D'accord? J'ai Oui. factorisé par I pour avoir X. Et en factorisant par I, je mets ça à côté. C'est ça qu'on devrait avoir. Hein? Comme que ce sont ces deux termes-là, donc en factorisant, on divise l'autre terme par ce que j'ai factorisé. Hein? Donc, lorsqu'on rend réel 1 sur I, en faisant le conjugué, ça donne X plus IY. Parce que, bon, vous aurez ça. euh, I facteur de 1 sur I. On est d'accord. Lorsqu'on calcule, ça donne X plus Y. Je pense que ça, c'est élémentaire. Je n'ai pas besoin de détailler. N'est-ce pas? Vous Oui. avez compris? Très Oui. bien. Donc, à partir de là, vous avez l'expression de Z, non? X plus Y, Oui. c'est Z. Vous avez Z. Oui. X plus Y, encore, c'est Z. Vous avez vu? Et dès lors qu'on factorise par Z, vous aurez directement la forme complexe de F. On est d'accord? Il faut faire ça étape Oui. par étape. Vous prenez X prime plus Y prime, faites la somme et vous développez tout. Regroupez les termes semblables, les termes qui donnent Z, et vous transformez. On est d'accord? Oui, c'est bon. C'est bon, vous avez compris? Ok, j'ai compris. Très bien. Donc, on peut avancer un peu. Ouais. Donc, ici, on était sur la correction des exercices. Et maintenant, regardez, pour l'exercice 1, on donne soit l'application F MZ vers M'Z'. Déterminer la nature des éléments caractéristiques. Je vous laisse faire ça. Donc, ici, pour le premier cas, on a donné Z' égale moins racine de 3 facteur de Z moins I. Donc, il faut retrouver la forme complexe pour pouvoir donner la nature. Hein. Si on développe, vous aurez moins racine de 3 plus I. Z, bon, je mets petit Z, c'est petit Oui. plus 1. Ça, si on développe, on trouve 1 plus I racine de 3. Oui, qui peut me donner donc la nature de cette transformation? Oui, levez la main pour me donner la nature. Il y a Mohamed Kodé Diagne. Mohamed, quelle est Similitude la voilà. nature de cette transformation? Ou bien comment faire pour déterminer la nature de cette transformation? Oui, Mohamed. On calcule le module de A. Très bien. Déjà, A est un réel ou bien un nombre complexe différent de R? Donc, Donc, complet. complet. Très bien. C'est un nombre complexe qui n'est pas un réel. Donc, vous commencez par calculer le module de A. Je calcule le module de racine de 3 plus I. Bon, ça, c'est racine carrée de moins racine de 3 au carré plus 1 au carré. Bon, c'est 4. Racine de 4 égale 2. On voit bien que le module est différent de 1. Qu'est-ce qu'on va dire, Mohamed? Une similitude palandirecte. Très bien. Alors, cette transformation, alors, on a une similitude
plane direct de centre. On calculera de centre oméga égale B sur 1 moins A. Cette fois-ci, donc, vous voyez, il faut développer pour identifier A et B. Comme ça, on pourra calculer aisément donc, l'affixe donc, du centre. 1 plus I racine de 3 sur, comment dirais-je, moins racine de 3 plus I. Donc, vous voyez, donc, si on rend rationnel, on rend réel, on va avoir 1 plus I racine de 3 facteur de moins racine de 3 moins I sur Racine de racine de 3, c'est au carré, c'est 3 plus 1. Très bien. Donc, si vous calculez le numérateur, ça donne moins racine de 3 plus racine de 3 qui donne 0. Oui, si on se fait, je donne directement le résultat final, hein, parce que vous pouvez développer quand même. Donc, ici, vous avez la partie réelle sera moins racine de 3 plus racine de 3 qui donne 0. Et la partie imaginaire sera, comment dirais-je, moins I euh, plus I racine de 3. Moins I racine de 3. Qui donne moins 4 racine carrée de 3. Moins 4 sur 4. Le centre égale à moins I. Et deux rapports. Module de A. Deux rapports. Oui, il y a Sékou Touré ou bien Mohamed. Vous Deux voulez rapports. dire quelque chose? Le rapport K égale. 2. Très bien. Le rapport, c'est 2. C'est ce qu'on a calculé comme module. Le module doit être le rapport. Et d'angle, l'angle doit être θ égale. Moins C'est pi sur argument 2. 2. Très bien. C'est 2. Tu as dit quoi, c'est? Tu as dit que l'angle égale quoi? Je l'ai confondu avec le centre là. Non, non, non. Rien à voir avec le centre. L'angle, c'est tout simplement l'argument de A. L'argument Regardez de A. A, c'est très bien. On calcule Moins l'argument. racine de- C'est Très bien. moins Vous pi sur savez comment calculer l'argument de ce nombre complexe? Oui. On calcule le sinus et le cosinus. Oui. Le sinus qui est égal aux parties réelles sur le module. Le cosinus est partie imaginaire sur le module. Bon, ici, Ouais. alpha doit être pi sur 6. Et maintenant, vous avez le cosinus négatif, le sinus positif. On doit avoir quoi? Si le cosinus est négatif, le sinus est positif. On doit avoir quoi? Pi plus alpha, pi moins alpha ou bien alpha. Oui, Mohamed, Pi moins alpha. c'est pi moins alpha. Et alpha, Ouais. c'est pi sur 6. Donc ici, θ égale pi moins pi sur 6. On trouve 5 pi sur 6 modulo 2pi. Donc θ égale 5 pi sur 6 modulo 2pi. Donc voici la nature et les éléments caractéristiques. Bon, il y en a certains, on peut sauter parce que bon, pour le petit b, vous avez directement z' égale, bon, il y a z' moins 3i égale 2 plus z. On essaie de retrouver la forme complexe d'abord. Si on transpose tout, vous obtenez z plus 2 plus 3i. Et oui, maintenant pour les autres, il y a Mam Khadi Ndour. Mam Khadi Ndour, est-ce que tu peux me donner la nature donc, de cette transformation? Il y a Mam Khadi et les autres, et il y a Khadija Ndaw, Mohamed Dou, il y a Pape Demba Diallo, oui, Kole Cham, oui, Kole. Monsieur? Kole, donnez-moi donc la nature de cette transformation. Oui, Rotation. c'est une rotation. Ah, Kole, toi aussi. Pourquoi c'est une rotation? Monsieur? Oui, oui, Mohamed. C'est une translation. C'est une translation. Kole, quand est-ce qu'on doit avoir une rotation? D'abord, il faudra que A soit un nombre complexe. Différent de 1. C'est, Kole, tu as dit quoi? La rotation, c'est A différent de 1. Ouais, maintenant, il faut d'abord, j'ai expliqué deux cas. Le cas où A est un réel égal 1 ou bien un réel différent de 1. Et le cas où A est un nombre complexe différent d'un réel. C'est pas de ces deux cas-là. Tu étais là depuis le début du cours, non? Non, non. Ah, d'accord. D'accord. Maintenant, pour une rotation, il faudra que A soit un nombre complexe différent de R. On est d'accord? Et on calcule le module. Et maintenant, si le module égale 1, c'est à partir de là qu'on va dire que c'est une rotation. On est d'accord?
Maintenant, ici, on voit bien que A égale 1. Ce n'est pas un nombre complexe. C'est bon? A n'est pas un nombre complexe. A égale 1, vous avez directement une translation. On a ici une... Il ne faut pas confondre translation et rotation. Oui. Oui, Mohamed Diallo, C'est une translation très de bien. vecteur U égale 2 Très plus bien, tu as bien 3. compris. Une translation, ce que je l'ai déjà expliqué, une translation de vecteur U d'affixe 2 plus 3i. C'est ça que j'ai expliqué. Oui. L'importance donc d'être à l'heure. Donc, le cours c'est à 18h. Donc, connectez-vous. Donc, le cours c'est à 16h. Connectez-vous à partir de 16h. Comme ça, vous n'allez pas louper donc, certaines parties. Parce que c'est à partir de la leçon qu'on applique les exercices. Hein. On fait l'exercice en appliquant seulement les propriétés de la leçon. Donc, c'est ça. Donc, il ne faut pas confondre translation. Tu as bien compris parce que tu as vu qu'on a 1. A égale 1. Mais ce 1-là ne veut pas dire que module de A, c'est parce que module de A égale 1. Hein. On a A1 réel. Si A est un nombre complexe, on calcule le module. Maintenant, à partir du moment où le module égale 1, vous pouvez dire que c'est une rotation. On est d'accord? Tu as compris, Collet? Très bien. Maintenant, pour le C. Pour le C. Pour le C, vous avez Z' égale moins 5i Z. Oui, quelqu'un pour me donner la nature encore? Est-ce que vous pouvez me donner la nature donc, de cette transformation? Pas toujours les mêmes. Pas toujours les mêmes. Où sont les autres collègues? Est-ce que tu peux donner ça? On Oui, calcule, collègue, allez-y. Hein? on On calcule le calcule. module Très bien, collègue. On calcule le module de qui? de 5i. De moins 5i. Et le module égale combien? 5. Bon, pour calculer le module, on doit mettre racine carrée de la partie réelle au carré. On voit bien que la partie réelle, c'est 0. Plus la partie imaginaire au carré. Hein? Bon, c'est 25, racine de 25 égale 5. Oui, collègue, qu'est-ce que tu conclus pour la nature? C'est une similitude. C'est une similitude directe. Hein? Plate. Très bien, c'est une similitude plane directe. On a, alors, on a une similitude plane directe de centre. Bon, le centre, c'est facile à calculer cette fois-ci, égale B sur 1 moins A. Le centre égale quoi? Qui peut me donner la fiche du centre? Comment calculer la fiche du centre, collé? Hein? Ici, B égale combien? Moins 5. Non, 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 non. B, B égale à c'est le 0. nombre qui doit être. B, c'est 0. Vous voyez bien que A égale 5i, moins 5i, plus 0. B égale 0. On est La d'accord? fiche du centre égale 0. Très C'est bien. zéro. Donc, la fiche du centre est égale à 0. Bon, si la fixe égale 0, on peut préciser que c'est l'origine du repère au UV. D'accord? Très bien. Et bon, deux rapports. 5. Deux rapports. 5. K égale combien? 5. 5. Très bien. Et d'angle, tout à l'heure, j'ai expliqué, lorsque vous avez donc un nombre complexe imaginaire pur, comment donner l'angle? D'angle θ égale argument de moins 5i. Moins 5. Égale quoi? Moins pi de. Oui, très bien, Mohamed. Égale moins pi demi parce qu'on a ici un nombre imaginaire pur et la partie imaginaire est négative. Donc, automatiquement, on n'a pas besoin de mettre sinus et cosinus. Hein? C'est moins pi sur 2 modulo 2 pi. On est d'accord? Et pour la dernière partie, le petit d, vous avez z' égale, bon, je peux l'écrire correctement ici en mettant z en première position, plus i. Donc, on aura besoin de calculer d'abord. Bon, moi, je sais que ça, c'est une... Oui, mais pour vous aider, on va essayer d'écrire ça sous forme complexe, sous forme A, Z plus B, en donnant la forme algébrique de A. On est d'accord? Donc, pour donner la forme algébrique de A, je dois calculer l'exponentielle de moins I sur 3. Oui. Donc, je mets Z' égale cosinus de moins pi sur 3. Tout à l'heure, je l'ai expliqué. Lorsque vous avez exponentielle, comment transformer ça en forme algébrique?
Oui. donne sa forme trigonométrique, puis on exprime sa forme algébrique. Donc, Z' égale cosinus de moins pi sur 3 égale combien? Égale 1,5. C'est 1,5, c'est pas moins 1,5. Vous pouvez calculer à l'aide de votre calculatrice, hein, cos de moins pi sur cos de moins alpha égale cos alpha. Oui. Ouais. Et, très bien. Et sinus de moins plus 3 égale moins i racine carrée de 3 sur 2. Z plus i. 3 sur 2. Oui, collé. A est un réel ou bien un nombre complexe différent de R? A est un nombre complexe. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas pour donner la nature de cet nombre complexe? On calcule? La module. On calcule le module. Très bien. On calcule le module de 1,5 moins i racine de 3 sur 2. Donc, le module doit être grand racine de 1,5 au carré plus moins racine de 3 sur 2 au carré. Le module, on trouvera 1 quart plus 3 quarts. Non, 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 regardez bien, c'est 1 quart plus 3 quarts. 4 quarts, 4 sur 4 égale 1. Oui. Oui, collègue, qu'est-ce qu'on va dire? Collègue, Oui. oui, quelle est la nature C'est de cette transformation? une rotation. Car module de A égale 1. C'est une rotation. Donc, si A est un complexe, on calcule d'abord le module. Si le module égale 1, on a rotation. On a Oui. une rotation de centre. Une rotation est caractérisée par le centre et l'angle. Le centre oméga égale B sur 1 moins A. Ici, B égale I. Très bien. 1 moins A, A c'est 1 demi. Moins I racine de 3 sur 2. racine de 3 sur On 2. développe le moins, ça devient plus I racine de 3 sur 2. Je n'ai pas compris. Mohamed Kodedjan, oui. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Mohamed? Quand on a Z', est-ce que de moins I pi sur 3? Oui. Deuxième ligne. Je n'ai pas bien suivi. Deuxième ligne, hein? À partir de cosinus moins pi sur 3. Hein, Mohamed? Oui, oui. Comment on a fait pour obtenir ça? Comment on a fait pour donner cosinus de moins pi sur 3 plus sinus de moins pi sur 3? C'est ça que tu n'as pas compris, hein? Oui. Très bien. Donc, je pense que vous avez déjà terminé la leçon sur les nombres complexes, non? N'est-ce Oui. pas? Très bien. Donc, l'expression de exponentielle de iθ en fonction de cosinus, c'est quoi? Cos θ C'est cos plus θ plus sin θ. i J'ai sinus compris. θ. Vous avez compris ça? C'est ça que j'ai appliqué, hein? Donc, on a cosinus de exponentielle de iθ. Ici, θ, c'est moins pi sur 3. Rien à voir avec ce Z-là. Regardez le Z, c'est là. On est d'accord? Oui. C'est bon? Oui. Donc, j'ai fait que remplacer l'exponentielle de moins i pi sur 3 par cos de moins pi sur 3 plus i sinus de moins pi sur 3. Comme la formule. C'est bon? C'est bon, voilà. C'est bon. Et maintenant, comment on calcule cos de moins pi sur 3? Ah oui. La Oui, calculatrice. très bien. On prend la calculatrice et vous calculez cos de moins pi sur 3 égale 1 demi. Et sinus de moins pi sur 3 égale moins i racine de 3, moins i racine de 3 sur 2. On est d'accord? Oui. Maintenant, à chaque fois que vous avez exponentielle, vous pouvez l'exprimer en fonction de cosinus et sinus. D'accord? En appliquant cette formule. Merci. C'est bon? Très bien. Merci. Maintenant, ici, vous calculez et vous trouvez, bon, ça c'est 1 demi, i racine de 3 sur 2. Donc, si on fait l'expression conjuguée, là, le conjugué, vous aurez ici 1 quart plus racine de 3 sur 3 quarts, hein? 3 quarts. Et lorsqu'on développe ici, le dénominateur donne 1. Et lorsqu'on développe ici, on trouve racine de 3 sur 2 plus 1 demi. Donc, c'est ça le centre. Et d'angle
et d'angle θ doit être égal à argument de A, argument de 1,5. On n'a même pas besoin de se fatiguer pour ça parce qu'au départ, on l'avait sous forme exponentielle, on l'avait sous forme trigonométrique, on connaît dans ce cas l'angle. L'angle égale moins pi sur 3, modulo 2pi. Dès que vous avez l'expression de A sous forme exponentielle ou bien sous forme trigonométrique, vous avez le module, vous avez l'angle. À partir de là, la forme exponentielle, le module, c'est tout simplement le coefficient de expo. Le module ici, c'est 1. Donc, on peut s'arrêter là et dire que comme le module égale 1, c'est une rotation. L'angle, ici, c'est moins pi sur 3. Si c'est compliqué, vous transformez, calculez. C'est bon maintenant. Oui. Maintenant, on passe au petit 2. Monsieur, Petit 2, oui. donc si on a ce genre de problème, on peut directement venir mettre cette rotation. Oui, si vous avez exponentielle, vous avez automatiquement, vous avez automatiquement la forme, vous avez automatiquement le module et l'argument. Je donne un exemple. Si vous avez z' égale 2 exponentielle i pi sur 4, par exemple, 2z2, vous avez cette forme, par exemple, z2 plus 3 moins i. À chaque fois que a est sous forme exponentielle, vous avez automatiquement le module, vous avez l'angle. Donc, c'est ça. Si l'angle n'est pas égal à 0 ou bien pi, bon, le tour est joué, hein. Donc, vous aurez directement la nature et les éléments caractéristiques. Vous aurez le module et l'angle. Le centre, c'est à vous de calculer, d'accord? Le centre, c'est toujours B sur 1 moins A. Maintenant, ici, quel est le module de A? Part de cette expression, égale 2. Égale 2. Ce que vous avez donc au niveau de l'exponentielle, c'est le module de A. On est d'accord? Ici, le module de A égale 2. Le module de A égale 2. Argument de A égale combien? Argument de A égale 2. Non, argument. Donc, à chaque fois que vous avez la forme exponentielle, vous avez le module, vous avez l'argument. L'argument, c'est l'angle. Pi sur 4. Très bien, c'est pi sur 4. Donc, si on n'a pas besoin de recalculer le module ou bien l'argument, parce que vous avez directement le module et l'argument à partir de l'expression exponentielle ou bien de l'expression trigonométrique. On est d'accord? Oui. Donc, c'est ça. Merci. Maintenant, pour le petit 2, très rapidement, oui, il y a Serge Touré, hein? Vous voulez dire quelque chose, Serge? Non, c'est bon. C'est bon, alors on continue. X' égale x moins y racine carrée de 3, y' égale x racine carrée de 3 plus y moins 2 racine carrée de 2. 2 racine carrée de 3. Donc, dans cet exercice, on demande de donner l'écriture complexe. Comme tout à l'heure, hein, je l'ai déjà expliqué. J'ai donné un exemple où j'ai expliqué comment donner l'expression complexe à partir de l'expression analytique d'une similitude. On est d'accord? Oui. Et dans ce cas, oui, vous pouvez me rappeler donc, les étapes qu'on doit faire. Oui, Mohamed Kordé. On fait x' plus y' est égal. Très bien, je fais. Bon, d'abord, posons z' égale x' plus y' et z égale x plus y, hein? On est d'accord? Très bien. Donc, si je fais x' plus y', tu as bien compris. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On remplace l'expression de x' et l'expression de y'. Donc, x' égale quoi? X moins Y racine de 3. Très bien, moins y racine carrée de 3. Y' c'est x racine de 3 plus y 2 racine de 3. Vous avez compris? Jusque-là, c'est bon. Oui. Très bien. Oui. Donc, on développe l'autre côté d'abord. Je mets x moins y racine de 3. On développe ici de i x racine carrée de 3 plus y moins 2 i racine carrée de 3. C'est bon. Oui. Maintenant, on regroupe pour avoir l'expression de z. Z. On est d'accord, z doit être x plus y. Si je vois x plus y, je les mets ensemble. Par exemple, là, j'ai x et ici, j'ai y. Donc, je peux mettre x plus y. Vous avez vu?
C'est bon? Mhm. Bon, ce qui reste, je mets x et l'expression de y, hein. En tout cas, en partie de ce qui reste, je peux transformer pour trouver l'expression de z. Donc, vous avez ici, par exemple, y racine de 3. Et très souvent, vous aurez les mêmes coefficients. Si vous avez 2 là-bas, vous aurez encore 2. Si vous avez racine de 3, vous aurez racine de 3. Vous les mettez ensemble pour avoir ix, racine carrée de 3, moins y, racine carrée de 3. Et là, on aura seulement 2i racine de 3 qui va rester de l'autre côté. On est d'accord? Donc, vous avez regroupé ces deux-là. C'est bon? Donc, ici, vous avez x plus y, on continue. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Tout à l'heure, je l'ai expliqué. On factorise. Oui, dame. On factorise par racine de 3. Très bien, on factorise par I racine Racine de 3. 3. i racine de 3. On doit I laisser racine. que x là-bas. Pour le coefficient de x, on doit laisser que x. Donc, on factorise par tout ce qui accompagne x. On est d'accord? Ici, vous avez i racine de 3 qui donne. Parce que pour avoir z, il faut avoir seulement x. Ni x, ni racine de 3x. Que x. On est d'accord? Je factorise dans ce cas par i racine carrée de 3. Parenthèse, qu'est-ce qui va rester ici? X. Et là, à cause de i, ce moins-là devient plus. Y. Moins 2i racine carrée de 3. Et à la fin, donc tout ça, c'est l'expression de z'. Et ça, c'est z plus i racine carrée de 3. Ça aussi, c'est z moins 2 racine carrée de 2i racine carrée de 3. Et le cours est joué, j'ai 1 plus i racine carrée de 3, z, en factorisant par z, hein? En factorisant par z. Donc, c'est ça la similitude F. C'est ça la similitude F. Donc, c'est bon? Oui, dame, ou bien Serhou, vous avez quelque chose à dire? Non, c'est bon, monsieur. Ouais, c'est bon. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, on attaque l'exercice suivant. Monsieur, ici, on peut donner les caractéristiques ou bien? Bon, on a seulement demandé d'écrire la forme complexe. On pouvait demander aussi de donner la nature et les éléments caractéristiques. Dans ce cas, vous précisez la nature et les éléments caractéristiques. Parce que ici, on voit bien que ça, c'est une similitude directe, hein? Le module est différent de 1. C'est une similitude directe et on précisera le centre et le rayon. Bon, je pense que le centre et l'angle et le rapport, hein? Donc, pour l'exercice 2, l'exercice, oui, Mam Diarra Mbacké. Oui, monsieur, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? La dernière. Non, tu viens d'arriver ou bien? Oui, je viens d'arriver. Elle est en J'étais où retard, pendant quoi. tout ce temps-là? On a expliqué toute la leçon. Et vous n'avez pas encore commencé les similitudes en classe? Oui, on l'a déjà. Vous l'avez commencé? Oui, Ah, vous avez terminé aussi la leçon? non, pas encore. Ah, d'accord. Donc, ici, je vais reprendre un peu. Donc, c'est à partir de l'expression analytique qu'on nous demande de donner l'expression complexe. Quelle est la forme de l'expression complexe d'une similitude, selon toi? L'expression complexe d'une similitude, c'est z' égale à z plus b, non? Hein? Oui, Mam Diarra? Z' égale à Z plus B. Très bien. Z' égale à z plus b. On demande de trouver cette expression en réalité. De partir de là et arriver à z' égale à z plus b. On est d'accord? Très bien. Oui, Dans ce cas, on pose z' égale x plus y'. Ce que j'ai mis ici, hein? Vous avez vu? Z' égale x' plus y'. C'est bon? oui, Et z égale x plus y. oui. Très bien. Et maintenant, calculer x' plus y'. Toujours, on commence par calculer x' plus y'. Plus Vous avez vu? Y. Oui, on remplace. Maintenant, x', quelle est l'expression de x'? J'ai donné donc l'expression de x'. X moins Y racine de 3. Très bien, j'ai remplacé par l'expression de x'. Maintenant, plus i là, i. Maintenant, y' aussi, j'ai fait la même chose en remplaçant par l'expression. C'est bon? Oui,
À partir de là, l'idée est de trouver l'expression de Z, hein, parce que j'ai déjà ici l'expression de Z'. X plus Y égale Z'. Cela reste à trouver l'expression de Z. On est d'accord? Oui. Maintenant, on développe le I, développer le I, etc., etc. Après, on regroupe les termes pour avoir l'expression de Z. Vu que Z égale X plus Y, j'ai besoin d'avoir X plus Y pour pouvoir remplacer par Z, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc, ce que j'ai mis en rouge, après avoir développé, regardez, j'ai souligné X en rouge, X Y en et rouge. Y. Oui. Donc, je regroupe ces deux termes pour avoir Z, parce que Z, c'est X plus Y. Donc, lorsque je Oui. vois X plus Y, je les mets ensemble pour pouvoir avoir l'expression de Z. On est d'accord? Oui. Donc, j'ai regroupé X plus Y ici pour avoir X plus Y. Qu'est-ce qui reste? Bon, X racine de 3 moins Y racine de 3. Je les mets ensemble aussi pour voir ce que ça va donner. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va rester de l'autre côté à droite? C'est moins 2i racine de 3. Ça reste comme ça. Maintenant, j'ai l'expression X plus Y qui représente Z, mais ici, ce n'est pas encore Z. Pour avoir Z, il faut avoir X plus Y. Tu as compris? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire arriver ici? On factorise par le coefficient de X, par le nombre qui accompagne X. C'est I racine de 3. Donc, en factorisant par I racine de 3, on se retrouve avec X plus Y. Et X plus Y, c'est quoi? C'est Z. C'est bon? Amam Diara? Si c'est pas bon, on peut réexpliquer, hein? C'est En bon? factorisant, c'est bon. Oui. Très bien. Et à la fin, on obtient ici Z. Là aussi, c'est Z. Donc, ce qui donne Z plus I racine de 3Z. Moins Et, 2X. très bien. Et maintenant, tu as compris? Oui, c'est compris. Très bien. C'est comme ça qu'on doit faire donc, pour retrouver la forme complexe à partir donc, de l'expression analytique. C'est bon? C'est bon, Donc, oui. très rapidement, on continue. Soit F, l'application du plan qui a tout point M d'affixe Z associe le point M'. Dame, bien Mohamed. Oui. Allez, on continue alors. S'il n'y a pas de questions. L'application F telle que Z' égale moins I Z2 plus 4I. Première question, on me demande de montrer que F met un unique point invariant. Donc, au début du cours, je vous ai expliqué c'est quoi un point invariant, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi, qui peut me rappeler, donc c'est quoi un point invariant? Que représente le point invariant? Oui, qui peut me rappeler ça? Je l'ai expliqué, hein? Le point invariant. Oui, Ahmed Djoum. Ahmed, tu peux parler? Je vous ai Là, moi, je expliqué. vais pas noter quoi. Mohamed, alors? Là, je vais pas noter. Vous ne l'avez pas noté? Et Vous ne l'avez pas encore fait en classe? puis, on a fait Oui, maintenant, Serhou Touré, je pense que C'est le Serhou, point qui a pour image lui-même. très bien, c'est le point qui a pour image lui-même. Autrement dit, c'est tout simplement le centre de la similitude. Je l'ai expliqué. Le centre de la similitude représente le point invariant. On est d'accord? Le centre de la similitude représente le point invariant. Donc, si on vous donne un point invariant, c'est le centre. Et si on vous donne le centre, c'est aussi le point invariant. Le point invariant, c'est le point qui a pour l'image lui-même. Cela veut dire quoi? En remplaçant, bon, c'est oméga, hein? Si vous avez oméga, retrouvons ici le point invariant de F. Retrouvons le point invariant de F.
Donc, vous disiez quoi? Que c'est le point qui a pour image lui-même. Cela veut dire quoi? F de oméga égale oméga. C'est ce que ça signifie. Le point qui a l'image lui-même veut dire que F oméga égale oméga. On est d'accord? Donc, F de oméga égale oméga veut dire quoi? Oméga égale moins I oméga plus Oméga. I. Hmm. Donc, vous remplacez dans ce cas Z' par oméga, Z par oméga, puisque le point donne le même point. L'image du point donne le même point. Donc, en remplaçant les Z par oméga, on doit retrouver encore oméga. On est d'accord? Donc, je transpose pour avoir oméga plus I oméga égale 4I. Et Sorry. oméga facteur de 1 plus I égale 4I. Et finalement, sur oméga égale 4I divisé par 1 plus I. Je fais le conjugué pour avoir 4i facteur de 1 moins i sur 1 plus 1. 1 carré plus 1 au carré. Hmm. Bon, lorsqu'on développe, on doit trouver dans ce cas 4 sur 2 plus 4i sur 2. Et finalement, oméga a pour affixe 2 plus 2i. Donc, c'est comme ça qu'on retrouve le centre. Monsieur, Vous calculez l'image du point et ça doit donner le même point. Très bien. Hmm. Donc, on a déterminé le centre, donc le point invariant de la transformation. monsieur, Et maintenant, pour le petit a, monsieur, oui, oui, vers oui, là, on a dit f de oméga égale oméga, implique que oui, oméga moins i oméga plus i plus quoi? 4i. plus 4 et oui. Ah, ok. C'est bon. Donc, j'ai repris l'expression de F1 en Ah, remplaçant tout Z par oméga. C'est ce oméga, que ouais. j'ai fait. Après, je transpose pour trouver oméga. Ça, c'est 4i, d'accord. Ça, c'est 4i. Je comprends. Tu as compris? Très bien. Oui, je Maintenant, pensais pour que... le petit, très bien. Pour le petit a, on demande d'exprimer, Z' moins oméga en fonction de Z moins oméga. Donc, je l'ai expliqué aussi. Si vous avez le centre, on peut exprimer ça. Donc, le centre. Parce que la similitude est toujours donnée par, si vous avez une similitude Z' égale A Z plus B, avec oméga, le point invariant, avec oméga, le point invariant, avec oméga, le point invariant, Z' moins oméga doit être égal à A facteur de Z moins oméga. Pour toute similitude, hein, pour toute similitude. Donc, l'expression de Z' en fonction de oméga est donnée par ça. Donc, ici, la similitude, c'était F Z' égale moins I Z plus 4I. Dans ce cas, Z' moins oméga doit être égal à moins I Z moins oméga. Donc, c'est ça. Exprimer. Donc, A, ici, A égale à moins I, hein, moins I facteur de Z moins oméga. Donc, c'est ça qu'on demande de donner. Reconnaître F et donner sa forme analytique. Reconnaître F veut dire quoi? Donner la nature de F. Ouais. Ici, quelle est la nature de F? Donnons ici la nature et l'expression analytique de F. Donc, ici, on demande de donner la nature et l'expression analytique. On doit donner d'abord la nature de F. Nature de F. Donc, comme F, c'est la transformation Z' égale moins I Z plus 4I, il faut me donner ici la nature de F. Pas toujours la même personne quand même. Et les autres, il y a Amina Sek, Amina Sal. Oui, Khadija Ndaw, je ne vous ai pas encore entendu. Oui, levez la main pour les autres. Pas toujours les mêmes personnes. Je vois toujours les mêmes personnes, Dame Bach et Sekou Touré et Mohamed Kodé. Et les autres, qu'est-ce que vous attendez? Hein? Mam Diara Boussenia. Très bien. C'est ça. Maintenant, Mam Diara Mbaké, tu as la parole.
Mam Diara. Mam Diara Mbaké. I est un nombre complexe. Très bien. Donc ici, on voit bien que A est un nombre complexe. Qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose à faire, c'est quoi? Oui, Mam Diara. Quelle est la première chose à faire, vu que A est un nombre complexe? Calculer la modèle. Calculer le... Ouais, ouais. À chaque fois que A est un nombre, on calcule le module de A. Oui, le module, c'est 0 au carré plus moins 1 au carré qui donne 1. Mam Diara, qu'est-ce qu'on obtient ici? Module Mam de Diara, égale 1. module de... Module de égale 1. Module de 1. Non, non. Module Module de de F. Z' égale 1. Bon, c'est Non, pas non, module de module de Z'. Z'. Module de A. On dit module de A. A, c'est moins I. Z', c'est moins I, Z plus 4I. Donc, ici, Oui, on fait que je calculer le vois, module. Très bien. Tu as compris? Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va dire pour la nature? Oui, Quelle est la nature de cette transformation? c'est pas Oui, un. Mam Diara, quelle est la... Hein? Mam Diara, Oui, Mam Diara, tu étais là depuis le début. oui. Non, non, Et tu es maintenant, en retard. tu es en retard. Oui, Évitez d'être en retard quand même. d'accord. Le cours est plus important que la leçon. Si vous ne comprenez pas le cours, vous ne pouvez pas donc vous appliquer sur les exercices. Hein? D'accord. Ouais, Prochaine fois, il faut venir à l'heure. Hein? Oui, il y a d'accord. Collé. Il y a Collé Cham. Collé. Oui. Rotation. C'est une rotation. Très bien. Le module égale 1. Alors, F est une rotation. F est une rotation de centre. On a déjà précisé le centre. Le centre, on l'a déjà précisé. C'est le point invariant. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? Pour le centre, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Hmm? Pour le 2 plus 2 2 i. plus. Très bien. Le Plus centre, 2 on i. avait trouvé. Très bien. On avait trouvé 2 plus 2i. Le centre 2 plus 2i. Et d'angle. Et d'angle. L'angle est égal à θ qui doit être égal à argument de moins i. Argument de A. Oui. Serrou, l'angle égale quoi? Moins P sur 2. Très bien, Serrou. L'angle égale moins pi sur 2. Dès que le nombre complexe est imaginaire, ça devient beaucoup plus facile. Et maintenant, on donne de la forme analytique et c'est fini. Hein? Bon, je Monsieur, pense qu'il est. Oui. vous pouvez revenir sur la question 2A? La question 2A. Oui. Oui, très bien. 2A. On demande d'exprimer Z' moins oméga en fonction de Z moins oméga. Cela veut dire quoi? Trouver. Ou bien déterminer Z' moins oméga en fonction de Z moins oméga. Oui, d'accord? Je disais quoi? Lorsqu'on vous donne une similitude comme ça, regardez cette similitude. Lorsqu'on vous donne une similitude comme ça, une similitude Z' égale A, Z plus B, c'est comme ça qu'il faut exprimer. Donc, c'est comme ça qu'il faut exprimer Z' moins le centre. Donc, vous avez Z moins centre. Z' moins centre égale A facteur de Z moins centre. On est d'accord? Maintenant, à partir de cette partie de l'extrude complexe de F, que représente A? A, c'est C'est moins moins I. I. Oui. On applique ça. Moins I facteur de Z moins oméga. C'est ça qu'on demande, hein? Exprimer Z' moins oméga en fonction de Z moins oméga. C'est bon? Ok. Ok, merci. Très bien. Très bien. Monsieur, Oui. faut pas Oui. faire là-bas. Oui. Là, on a déterminé et d'exprimer Z' moins oméga On a? en fonction de Z moins oméga. Oui, on a demandé d'exprimer Z' moins oméga en fonction de Z moins oméga. Deuxième ligne, là où vous avez encadré Z' moins oméga égale A facteur de Z moins oméga. Oui, ça. Là-bas, comment on a obtenu ça? Comment on a fait pour obtenir ça? Oui. Ah oui, maintenant, C'est démontré regardez dans bien. le cours.
Oui, je l'ai déjà donné en fait. Donc, si vous avez comment dire, une rotation, l'expression est donnée par z' moins oméga exponentielle i θ z moins oméga. Ça, je ne l'ai pas donné. Oui, Hein? Je l'ai donné, non? oui. Maintenant, il faut savoir que ça, donc A est tout simplement exponentielle i θ. Tout ça représente A. A, c'est toujours le coefficient de Z. On est d'accord? Ok. Oui. A, c'est toujours le coefficient de Z. Lorsqu'on développe, A représente la exponentielle de I, θ. C'est bon? Donc ici, B représente 0. B, quel zéro? B, le B B là. c'est en fait, lorsqu'on développe tout ça, B, c'est ça qui représente la B. Parce que j'ai donné deux formules. J'ai donné ça et Z prime, lorsqu'on exprime, vous aurez exponentielle I θ Z plus oméga facteur de 1 moins exponentielle I θ. On est d'accord? Oui. Donc ici, B représente oméga facteur de 1 moins exponentielle I θ. On est d'accord? Oui. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Donc c'est pour cela que j'ai donné ça de façon générale. Z prime moins oméga A facteur de Z moins oméga. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Très bien. Très bien. Maintenant, on continue. Maintenant, j'ai donné la nature et les éléments caractéristiques. Ça reste quoi? La forme analytique. L'expression analytique. L'expression analytique de F. Donc, on commence par la forme complexe toujours. Et j'ai expliqué comment donner l'expression analytique, non? Maintenant, ici, pour Oui. donner l'expression analytique, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, répondez rapidement. Il est bientôt l'heure. On pose. On pose Z est égal à X plus Très bien, IY. on pose Z prime égale X plus I, Y. Et Z égale X X plus plus I, X Y. plus Z. Y. On est d'accord? Et Oui. je reprends l'expression de F et je remplace Z prime par X plus Y prime. Vous aurez X prime plus Y prime égale, vous mettez moins I facteur de X plus I, Y plus 4I. Lorsqu'on développe, on obtient moins I, X, moins I fois I, c'est moins 1 fois moins, ça donne plus Y plus 4I. Et ensuite, je regroupe la partie réelle et la partie imaginaire. La partie réelle, c'est seulement Y et la partie imaginaire en factorisant par I, vous aurez moins X plus 4. C'est bon? Et maintenant, donnez-moi l'expression analytique, Mohamed. L'expression analytique, on va dire quoi? Que X prime égale. Mohamed, l'expression analytique, X prime égale quoi? Oui, il y a Serhou aussi. X prime égale Y. X prime égale, la partie réelle, c'est Y. Et Y prime Moins égale la partie imaginaire, c'est moins. Très bien, moins Moins X X plus 4. plus 4. On est d'accord? Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici parce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire l'image d'une droite, l'image d'un cercle, parce que donc, par contrainte de temps. Maintenant, prochaine fois, on va peut-être y revenir et faire d'autres parties sur les transformations. Comment déterminer la forme complexe à partir de l'image et tout, quoi. Donc, prochaine fois, on va faire une nouvelle partie sur ça peut-être. Et je vais essayer de revenir sur comment déterminer l'image d'une droite, l'image d'un cercle. Maintenant, pour être bref, pour l'image de cette droite, c'est facile. Il suffit, comme vous avez l'expression analytique, il suffit d'exprimer x à partir de l'expression analytique, exprimer petit x et remplacer. Exprimer y, heureusement que y égale x' est remplacé. Vous aurez une autre droite et ça sera l'image de cette droite. Bon, peut-être prochaine fois, on va y revenir. Il faut savoir aussi que l'image d'une droite donnera toujours une droite. L'image d'un cercle donne aussi un cercle. Oui, Mohamed. Mohamed Kodé Diagne. Mohamed Kodé. Oui, oui, Mohamed. Bon, c'est bon. Donc, c'était tout pour le cours d'aujourd'hui. Oui, Serhou Touré. Non, c'est bon. C'est bon. Oui. Donc, si vous avez compris, donc, vous pouvez aussi me dire comment vous avez trouvé le cours. Est-ce que donc On a, on a vraiment réglé pas mal de problèmes?
Oui, Ah, On a donc, beaucoup de problèmes même. c'est bien alors. Donc, restez connectés et suivez aussi les autres cours, hein. S'il y a oui, d'autres monsieur. cours dans la semaine, pendant le Ramadan, il y a les cours qui vont être de 20h à 22h. Restez connectés parce que c'est intéressant pour mieux préparer votre examen parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, restez focus et on va essayer de vous aider. On va essayer de faire le maximum pour vous aider. D'accord? Donc, Oui, c'était tout et merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah. ok, merci. Merci beaucoup.